Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo du Nuzlocke Challenge. Donc je vais rappeler rapidement les règles et puis on va partir vite hein, parce que je pense que la plupart vous avez déjà vu la première. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous incite à aller la voir. Mais je remonte rapidement les règles du Nuzlocke. Hein. Donc on démarre avec un seul deck, on va capturer les decks qu'on arrive à battre sur le ladder. Si on n'a plus de deck à jouer, enfin pardon, si on perd avec un deck, on ne peut plus jouer avec ce deck. Et si on n'a plus de deck à jouer après une défaite, on a perdu le challenge, sauf pour la première game. Donc on en est là, on est avec ce deck Oracle qui est un peu notre starter deck et on essaye de faire notre première win avec Oracle pour débloquer un nouveau deck qui va nous débloquer officiellement le début du Nuzlocke Challenge. Donc je rappelle la decklist, hein, une decklist Oracle avec un petit peu de rampe, des Hydracaena, des apothéoses de l'esprit et énormément de bonnes créatures avec des statistiques à 0. Voilà, pour activer le pouvoir d'Oracle, on l'espère au moins 2 fois dans la partie et une seule fois si la partie va très vite. Donc on a perdu une première game contre un joueur élite, malheureusement. Donc on est mal tombé avec un joueur qui jouait Fen en face, un très bon joueur. Et donc là on va essayer d'aller remporter notre première game avec cet Oracle. Donc on est parti tout de suite pour une nouvelle game. Donc ok, on a déjà trouvé et nickel, on tombe contre un joueur bronze cette fois. Alors je sais pas si c'est un vrai bronze ou potentiellement encore quelqu'un qui monte d'une saison précédente ou. Ok, déjà. Bon, déjà, on a rencontré du Fen avant. Déjà, maintenant, pour l'instant, on est sur des persos qui sont plutôt méta. Hein. Bon, les deux Hydracaena, je pense que c'est trop. Le cocon d'étoffe est hyper intéressant. Et j'ai bien envie quand même de garder le commando. On est deuxième joueur. A priori, notre T1 va être un peu pauvre. Hydracaena, ok. Du coup, moi, je vais prestidigitatrice. J'ai pas envie de gérer l'Hydracaena. Je préfère garder mon cocon d'étoffe pour une aloe, par exemple. Ok. Un partout. C'est formidable. Allez, on va être premier joueur. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal pour endormir le personnage qui sera ancré. Mais le truc, c'est que c'est pas terrible au niveau des stats. Bon, je pense que ça va être ça, plus un cocon d'étoffe. On l'espère sur une aloe vera. Ok, donc là, on prend que 1 de stats. Ok, tente florale. C'est le pire cas de figure. C'était le pire cas de figure. Du coup, je pense qu'on va marchand de sable. C'est horrible, hein, mais je pense qu'on n'a pas trop le choix. Après, sur Vendangeur Ogun, on est puni. On aurait dû faire le commando, mais
Ok, Comédien Lyra. Donc il prend un boost, il reprend 2 boosts. Et donc on se fait 2-0. Mais notre adversaire va s'épuiser de 2 cartes. Donc à voir. Et on sait qu'on a la possibilité de le surprendre avec le Cocon d'étoffe. Potentiellement un 2-0 sur ce prochain tour. Ok. Oh là. Pas joli joli ça. Ok. Du coup là j'ai bien envie de commando. On va bloquer ce Hogun. Super, on se fait pas exhaust. Un semé. Et c'est parfait, puisqu'on avait prévu de dégager son Sadrasaena. Drakaena. Je sais pas comment on dit. Et donc là, on fait 2-0. On lui rend l'appareil. Hop là. Ça, c'est très intéressant. On va faire un Tanuki à droite, un marchand de sable à gauche. Et vu les biomes, j'ai bien envie de garder ce bonhomme de neige après. Je pense qu'il va pas jouer au Goon tout de suite, donc je peux attendre un petit peu pour le surprendre. Donc là, évidemment, c'est marchand de sable à gauche avec les biomes et Tanuki à droite. Voilà, c'est parfait. On va le resurprendre à nouveau. Là, pour l'instant, ça se met plutôt bien. Est-ce qu'il y a un monde où on fait 2-0 ici? 3 de mana. Bon, il n'y a pas d'aloe ancré déjà, ça c'est bien. Un champi. Un champi, il est obligé de sacrifier son semé pour que le champi conteste. Mais il passera pas, le champi. Un vendangeur, ok. Bon, ça va contester. Ça va contester, mais notre adversaire qui est vraiment pas bien en CA. Donc ça, c'est très cool. Nous, on a encore un petit peu de quoi voir venir. Bon, là, malheureusement, ça se met pas bien pour notre bonhomme de neige qui va peut-être partir en mana. Ouais, on a 2 bonhommes de neige maintenant. C'est assez terrible. Bon, je pense qu'il y a un bonhomme de neige qui part en mana. Quoique. Est-ce que c'est pas la Hathor qui part en mana, là? Hathor sera bien au tour d'après, mais on a déjà le Tanuki qui sera bien au tour d'après. Non, je vais enlever un bonhomme de neige. C'est lui qui joue premier en plus, donc... Après, là, on a... Attention! Ok, pas mal. Donc, ici, on va venir le jouer, évidemment, là. Et là, potentiellement, on va rejouer 3 cartes.
Et là, notre adversaire qui est pas hyper bien. On espère juste pas d'Hydra Kaena parce qu'on n'a rien pour le gérer. Et, et derrière, elle aura juste à attendre jusqu'à la fin de la game. On n'a pas de sommeil. Ok, le druide Moona, donc a priori, rien qui va vouloir ancrer. On va jouer pour l'instant ce petit commando boule de neige. Ok. On va jouer ce bonhomme de neige. Et notre adversaire qui passe. Bah écoutez, je pense qu'on va passer puisqu'on fait 2-0. Magnifique. Oh, ça c'est une très jolie carte. Donc là, et ça y est, notre adversaire qui concède la victoire. Et c'est magnifique. Nous avons officiellement notre première victoire de ce challenge. Donc très 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 content. Du coup, alors attendez, parce que là c'est important. Donc nous sommes tombés contre une Teja. Nous sommes tombés contre une Teja, mais Teja, c'est Moona, donc on sait que nous, on ne joue pas Moona, malheureusement, dans cette première version du Nuzlocke Challenge. Donc, si je reprends mes règles du Nuzlocke, Teja, eh bien nous allons jouer Afanas pour le prochain deck. Je vous avoue que je suis extrêmement content parce que main Afanas. Mais du coup, pour l'occasion, déjà, on va jouer un Afanas sans unique. Et je vais essayer de trouver une petite decklist assez originale d'Afanas, tirée des Nuzlocke. Enfin, tiré des Nuke Tournament. Donc très cool, très cool. On s'est enfin sorti du piège Oracle, trop bien. On aura eu besoin que de 2 games pour faire une game. Et maintenant, ça y est, le challenge est officiellement lancé. Et nous avons donc dans notre besace une decklist Afanas que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Et notre deck Oracle. Voilà. Donc, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à like, etc. Vous connaissez la chanson. Et on se retrouve pour la 3e vidéo de cette chaîne avec du coup Afanas qui rejoint l'équipe. Allez, merci à tous, très bonne journée et je vous dis à très vite. Salut!